Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Cet épisode est dédié à tous les passionnés de cinéma de genre, tous les passionnés de slasher, puisqu'on va parler de Scream 7, le 7e film de la mythique saga d'horreur créée à la fin des années 90 par Wes Craven et Kevin Williamson, qui a réalisé ce même 7e épisode. Tout de suite, c'est parti pour le jingle de Radio Ciné. Let's go! J'accueille tout de suite les chroniqueurs, les Ghostface qui sont présents ce soir. Des personnes qu'on ne connaît pas du tout, qui viennent pour la première fois, munis de leur masque mythique. Je vous laisse vous présenter, cher Ghostface. Bonsoir James, nous sommes là sur Radio Ciné armés de nos micros pour enfin trucider une bonne fois pour toutes cette saga et ce 7e film de la saga Scream. Voilà, tout simplement. Donc, ça part très fort. Attention, monsieur le Ghostface. Écoute, on va se démasquer et enfin montrer qui on est vraiment. Et voilà, préparez-vous à un twist incroyable, quoi. on a très... Voilà. Waouh! J'espère que vous n'êtes pas déçus. Laurence nous dira de toute façon si... Personne ne vient sur l'émission. En fait. Ce reveal est au niveau du reveal de Scream 7 finalement, je pense. De même niveau, ça c'est l'audimat qui nous dira. De toute façon, voilà, on a Thomas, on a Tom, chroniqueur habitué de l'émission. Bon, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent pour la première fois, donc voilà, c'est pour ça qu'on se permet de rigoler. En tout cas, on est ici fan, en tout cas... Surtout Tom, fan de la saga en général, depuis ses débuts de Wes Craven, de tout ce qu'il a apporté. Avant toute chose, à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent, je ne sais pas quelle caméra regarder, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, nous suivre sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux et bien sûr en podcast. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent juste en podcast, Spotify, Deezer, etc. Ça fait toujours plaisir même de laisser des commentaires puisqu'on lit tout, on commente, on répond à vos commentaires plutôt. Voilà, donc c'est un régal. Souvenez-vous, le précédent épisode, les amis, c'était avec Chloé. On avait parlé de Marty Suprême de Joshua Safdie. Et aujourd'hui, on a choisi donc de revenir sur la célèbre saga de films d'horreur avec Scream 7, qui est réalisé par Kevin Williamson. Alors Kevin Williamson, vous le savez ici, ce n'est pas un inconnu en fait, mine de rien dans la saga, même si c'est son 2e film seulement qu'il réalise. Mais c'est pas un inconnu puisqu'il est scénariste en fait, et il est scénariste depuis les débuts. Avec Wes Craven, il a fait les scénarios des tout premiers Scream, qu'on apprécie beaucoup ici. Et donc, c'est intéressant, en fait, de voir qu'est-ce que ça a fait, en fait, qu'il réalise son premier Scream au cinéma. Il a écrit et réalisé. Écrit et réalisé. Ouais. Alors, effectivement, il a aussi scénarisé avec Guy Busick, je ne sais pas si je prononce très bien, mais voilà. Et donc, c'est la suite, bien sûr, de Scream 6, le précédent, en 2023. Et on retrouve Courtney Cox, on retrouve Neve Campbell. Il a été sorti... un masque qui tombe. Donc il est sorti en début d'année 2026 et on trouve à la musique Marco Beltrami, qui est un compositeur que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien citer les compositeurs quand même des films à chaque fois. Tourné en État de Géorgie et qui dure 1h54. Alors, avant toute chose, avant de rentrer dans les débats, les amis, avant d'aller plus dans le vif du sujet, faisons quand même un résumé du film. Résumé rapide, puis on vous mettra bien sûr le teaser. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, dans Scream 7, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Sidney Prescott, la fameuse Sidney qui est là depuis les débuts, qui a reconstruit sa vie paisible dans une petite ville avec sa fille. Mais nous avons, bien entendu, un tueur masqué Ghostface qui réapparaît et cible la jeune femme. Confrontée à la menace, Sidney doit faire face aux horreurs de son passé pour protéger sa famille et mettre fin une fois pour toutes à la série de meurtres qui a hanté sa vie, qui la hante depuis les débuts, depuis son adolescence. Alors tout de suite, nous allons mettre à la régie le teaser du film et on vous retrouve après sur le plateau. C'est parti pour le teaser. Hello? Do you like scary movies? Surprise, Sidney. I've been planning this for a long time. Your daughter is the same age you were when this all started. If you hurt her... I'm not going to hurt her until you're here to see it. This is gonna be fun.
De retour sur le plateau, les amis, et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant de Scream 7. Avant de vous laisser la parole, simplement pour dire qu'en fait, ce 7e épisode, c'est encore une fois un épisode qui entend en fait s'inscrire dans la continuité de la saga en faisant référence aux origines même de la saga, au tout premier film. Donc avec l'héritage de Ghostface, on va en fait se poser la question déjà du film de genre, du slasher. Qu'est-ce que c'est que de faire un Scream 7 en 2026? Est-ce qu'on est très content ici ou pas? De toute façon, ça va être... J'en vois déjà qui sont prêts à enchaîner. Il est encore trop tôt pour faire un bilan sur les recettes du film, le budget, etc. Simplement, le budget est de 24 millions quand même, citons-le, et les critiques sont moyennes, voire négatives, plutôt négatives pour ce film, on va pas se le cacher. Déjà, alors comment vous appréhendiez ce Scream 7, depuis combien de temps, et comment était votre séance de cinéma? On peut commencer, let's go. Peut-être Tom est prêt à... En fait, j'ai juste de mettre des gros tunnels, donc je sais pas si Thomas veut commencer. Non. Priorité aux fans de la première heure, allez, oui, voilà. Exprime-toi. Bon, déjà, comme je l'ai dit beaucoup de fois, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et du coup, on a vu le film hier avec Thomas, et honnêtement, j'ai pas passé une bonne séance. Genre, pour le coup, j'ai même pas pris de plaisir. C'est vraiment, c'était très mauvais. Vraiment, pour faire un résumé, c'était mauvais, purement mauvais. Et je pourrais, je vais laisser donner l'avis de Thomas, mais j'aimerais bien revenir sur la saga entière pour comprendre aussi pourquoi ce film est mauvais et pourquoi je l'ai trouvé mauvais. Bien sûr, on va parler de la saga. Voilà. Ça c'est prévu. Mais voilà, moi je suis un grand fan c'est ma saga d'horreur préférée. Je trouve que c'est une saga qui a un vrai intérêt du 1 au 4 en tout cas. Certains sur tous les films réalisés par Wes Craven. Oui, le 4 réalisé par Wes Craven, c'est ça. Les 4 réalisés par Wes Craven et surtout vu que je suis un fan de slasher, je ne peux que apprécier ces films qui sont dans mes slashers préférés en réalité et qui sont intéressants sur le fait de parler du cinéma d'horreur et de cinéma de manière générale, mais j'en parlerai après. Non, bien sûr. C'était une séance de... Vous l'avez vu ensemble ou pas le film? Ouais. Est-ce que c'était une séance fanbase? Parce que moi c'était comme ça. La séance que j'avais fait mercredi, c'était avec des fans qui applaudissaient. J'avais même pris mon masque dans le cinéma, bon je l'ai pas mis, mais j'étais à deux doigts et il y avait des gens qui l'avaient, voilà, moi j'avais les applaudissements. C'était pas le cas pour nous, nous c'était assez... c'était des gens, je voyais, il y avait typiquement les gens qui sont venus pour un film d'horreur et qui ne sont pas forcément venus pour la saga Scream, juste il y avait un film d'horreur, ils sont venus avec leurs copines, leurs copains. Et, voilà. Ok. J'ai quand même remarqué dans la salle, mais tu sais, il y a toujours des personnes qui sont seules. Et je pense que ça, c'est des gens qui sont un peu, je pense, qui aiment cette saga. C'est des gens qui vont un peu seuls, parce que surtout, on est allé à la séance de 17h30, c'est pas la séance, c'est un peu en mode... Oui, totalement. Donc voilà, totalement, mais... Il y a des gens seuls, et puis il y a des groupes d'amis après. Ouais. Voilà. Et les fans sont peut-être allés le jour de la sortie, donc mercredi. Alors que jeudi, du coup, on était... Plus le fait que, en vrai, nous, il n'y a pas d'applaudissements, mais il y avait surtout des gens qui rigolaient. Donc bon... Voilà. Ouais, est-ce que c'est un bon signe pour du Scream, hein? Ça dépend pourquoi. Alors, tout de suite, on va parler, en fait, on va quand même inscrire ce film en fait, dans la saga. J'ai rappelé rapidement que donc, dans l'univers Scream, on a 7 films. Pour ceux qui ne connaîtraient pas spécialement, en fait, ce qui est assez connu, c'est que le regretté Wes Craven a réalisé les 4 premiers films jusqu'en 2011. D'ailleurs, le 4, on aura l'occasion d'en parler, mais ça reste encore un très très bon opus jusqu'ici. Et ensuite, on a Scream en 2022, Scream 6 en 2023. On a aussi une série que je n'ai pas vue, malheureusement, c'est le seul passage que je n'ai pas vu en 2015. Et donc là, c'est réalisé par Kevin Williamson. Pareil, petit aparté, alors je n'ai pas vu ce film, mais il n'a réalisé qu'un seul film en 1999, pardon, qui est Mrs. Tingle. Voilà. Et l'autre scénariste qui a co-scénarisé avec Kevin Williamson pour cet opus, il a également fait le Scream et le Scream 6, donc le 5 et le 6e opus. Voilà. Bon, de toute façon, je vais vous laisser tout de suite prendre la parole en vous posant simplement cette question. On retourne nos sources avec une question de nostalgie aussi, qui est évoquée directement dès l'introduction. La nostalgie avec la maison dans laquelle se passent les crimes du tout premier Scream, qui est revisité, transformé une sorte de manoir hanté, une expérience. Et donc on entre directement dans cette thématique de justement la nostalgie, du retour au film originel, même si ça avait été déjà fait dans le 5e et 6e opus. Et là, est-ce qu'on atteint finalement
un aboutissement où on peut pas aller plus loin, où finalement on se répète. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce legacy, c'est quoi? Je trouvais ce terme plein de fois, donc je me permets, même si je l'aime pas spécialement, de le dire. Ça, moi, je vais embrayer, mais ça va être un peu long parce que j'aimerais bien justement expliquer. Vas-y, mets ton tunnel. Voilà, je vais le mettre. Non, mais tant voilà, ça va tout replacer. Être synthétique, mais voilà. Mais en gros, Scream, pour moi, c'est aussi. En fait, il faut savoir ce que c'est Scream aussi, et c'est pour ça que je vais donner un avis sur ce film. C'est que Scream, quand ça a apparu, c'était un renouveau dans le cinéma de genre du slasher. Ouais. Il a apparu à une période où le slasher devenait nanardesque, où c'était des suites qui s'enchaînaient sur Massacre à la tronçonneuse, les Griffes de la nuit, Halloween. Et d'ailleurs, Kevin Williamson a fait ce film parce qu'il avait envie de redonner un peu. Il était fan d'Halloween, la nuit des masques, et il avait envie de redonner un peu cet élan de fraîcheur au genre du slasher. Et c'est ça qui est excellent dans Scream, c'est que en fait, Scream, le Scream 1 en tout cas, ne fonctionne pas si Halloween n'existait pas, par exemple, la nuit des masques. Et Scream 1 est un film en réalité qui reprend les codes du slasher et les parodie et donne un élan de renouveau dans ce sous-genre du cinéma d'horreur. Et ensuite, il y a eu Scream 2, et Scream 2, pareil, en fait, Scream 1 a installé des codes, et Scream 2 a en fait joué avec ces codes pour surprendre aussi le spectateur. Je donne un exemple, mais par exemple, dans Scream 1, le tueur, dans le 1, c'est le petit ami de Sidney Prescott, et dans le 2, on joue sur le fait qu'on ait ce doute jusqu'à la fin de savoir si c'est nouveau le petit ami, etc. C'est un petit exemple, mais en fait, à chaque fois, Scream repousse les limites des règles qu'il met, et pose des questionnements sur le cinéma d'horreur et le cinéma en manière générale. Par exemple, Méta, ouais. Voilà, toute la question par exemple de Scream 2, c'est quand même qu'est-ce qu'une bonne suite de manière générale. Ça m'avait marqué, j'avais adoré. C'est que, voilà. en fait, et à chaque fois, ils font des références à d'autres célèbres sagas de films d'horreur, et il y a des croisements comme ça où c'est typiquement les films méta, c'est les Scream en fait. Et plus l'apparition des films stab dans Scream en plus, 2, il y a tout un côté méta qui parle vraiment en fait de cinéma et de cinéma d'horreur, et c'est ça qui fait la force de Scream, c'est que c'est une saga que je trouve qui peut vraiment avoir une réflexion sur l'état du cinéma actuel et sur le cinéma de manière générale et sur le cinéma d'horreur. Par exemple, et le 3, que je sais qu'il est beaucoup moins aimé par les fans, moi je le trouve bien parce que justement il casse complètement le côté horreur. Je trouve que c'est un film beaucoup plus dans la comédie noire, c'est beaucoup plus burlesque. Je suis d'accord. Et surtout ça se passe à Hollywood, donc là où les films stab sont produits, c'est peut-être un des films les plus méta où en fait Sidney retourne dans les décors de sa propre maison, etc. Et ça pose des questions sur la violence au cinéma, sur comment réussir dans le cinéma, parce qu'il y a des scènes avec des acteurs, enfin bref, j'ai pas envie de spoiler parce que voilà, bref. Et aussi ça pose la question, notamment le tueur dans le Scream 3, c'est littéralement le réalisateur des stabs. Et je trouve qu'il y a un peu le côté symbolique de toute la question. Je veux pas spoil, mais après méga spoil. Ouais, non mais ouais, bref. C'est vrai que je me suis compris. Bref, et du coup, il y a toute cette question qui est posée dans le 3, surtout sur la violence au cinéma et sur la responsabilité des studios. Enfin bref, c'est très intéressant. Et dans le 4, on retourne aux sources. C'est le vrai retour aux sources parce qu'on retourne à Woodsboro et sur tout le film avec la célèbre scène d'introduction ultra méta des stabs. En fait, ça pose toute la question d'un film qui s'ancre dans une saga. Comment clôturer une saga? C'est exactement. Moi, c'est un de mes préférés. Et d'ailleurs, la scène d'intro du 4, elle est excellente parce qu'elle est un peu ironisante parce qu'en réalité, c'est un enchaînement de Stab 8. En fait, il n'y a plus de limite, tu vois. Il n'y a plus de sens en fait, à faire un 8, un 9, un 7, etc. Donc, je trouve que le 4 est vraiment excellent parce qu'il a un genre de retour aux sources, mais tout en se renouvelant encore et en posant des questions sur la saga, etc. Et là vient le problème, c'est que Scream 4 est le dernier film réalisé par Wes Craven. Avant sa mort, on précise pour les spectateurs qui va mourir. Le dernier Scream réalisé par Wes Craven, et ensuite il y a Scream 5 qui apparaît, enfin du coup Scream, qui vient presque 10 ans plus tard, réalisé par deux nouveaux jeunes réalisateurs. Et c'est là où les problèmes viennent, c'est que le Scream 5... Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett. Voilà. En fait, c'est le problème des nouveaux Scream, c'est que les deux premiers, en tout cas le 5 et 6, on voit que c'est des mecs, on voit que c'est des fans qui les ont réalisés, on voit que c'est des mecs qui aiment vraiment Scream, je le ressens vraiment, mais je pense que ils n'ont pas compris l'essence même de Scream. C'est-à-dire que le problème du 5, c'est que le 5 pose la question de qu'est-ce qu'un sequel, non, un reboot, non? Ouais, un reboot, un sequel, tu sais, avec le fait de refaire comme avec Star l'original, Wars 7, etc. Et le problème, c'est qu'il pose ces questions-là, mais il fait littéralement comme un reboot. Mais un mauvais reboot.
Bah, comme un reboot. Je donne un exemple, mais par exemple. Un reboot, ça peut être bien. Non mais oui, mais je veux dire, les scrims sont là pour surprendre et pour pas, en fait, justement, qu'on tombe dans le truc classique du reboot. C'est ce que fait Scream tout le temps, c'est que justement, il pose des questions sur, par exemple, qu'est-ce qu'une bonne suite, mais il va pas faire comme exactement une bonne suite. Il y a toujours des choses qui vont nous surprendre et poser des questions qui font pas comme d'habitude. Et le 5, il pose ces questions-là, mais en fait, il fait littéralement comme un reboot. Et du coup, c'est là où je dis que ça commence à plus apporter grand-chose, parce qu'en réalité, Scream est là pour toujours se poser des questions sur le cinéma de manière générale, le cinéma d'horreur, et le 5, en fait, fait littéralement comme les autres films, comme par exemple Star Wars 7. C'est le même schéma. Oui. Et ensuite, il y a Scream 6, qui est mon plus grand regret, peut-être de la saga, parce que Scream 6 a eu des extrêmement bonnes idées. Il avait un vrai renouvellement, par exemple, la scène d'intro, qui est pour moi une des meilleures des Scream. Ah, on en avait parlé, c'est vrai. Une très bonne scène d'intro, la 6. Ouais. Qui est très surprenante et qui a un réel intérêt. Et même le contexte, que ça se passe dans la ville de New York, donc ça c'est jamais arrivé que ce soit dans une ville aussi bondée. Même il y a une partie qui se passe à Los Angeles dans le 3, mais c'est pas pareil. Là, c'est vraiment. Et je trouve que il y avait tous les ingrédients pour faire un Scream qui pose des questions autres et qui nous surprend. Sauf que tu sens qu'ils ont des bonnes idées, mais en même temps, ils s'enferment dans ce que en fait, les anciens films ont déjà fait. Donc, ils ne revisitent pas les codes et ils ne jouent pas sur les codes que les anciens ont posés. Et c'est vraiment dommage. Et le 7 dans tout ça. Désolé. Non, j'allais dire juste pour le 6, mais finalement j'ai exactement le même point de vue que toi. Moi c'est le 5e que j'ai, à part ceux de le Craven. 6 m'a frustré énormément. En fait il a des bonnes idées. Le 6 il y a eu un petit pic. Parce qu'en fait moi, à la fin de ma séance du 7 je me disais quel est le pire entre le 7 et le 5. Le 6, le 7, le 7 c'est et pas en fait possible. le 7 finalement vas-y je te laisse. En fait pour finir c'est après on laissera Thomas parler mais ouais désolé mais c'est le truc le plus long que je vais dire parce que après en fait ce sera plus fluide. Ouais. Mais c'était juste pour revenir pour comprendre aussi pourquoi moi je déteste le 7 je l'ai trouvé horrible. C'est que en fait le problème du 7 déjà c'est que je suis très étonné parce que moi je pensais que Kevin Williamson qui est le père quand même de la saga avec Wes Craven connaît son sujet, connaît son film et en réalité tu vois qu'au niveau scénaristique le film littéralement je ne retrouve même pas les codes des Scream précédents, c'est-à-dire que pour moi c'est un film qui était là pour faire du fanservice, vraiment que du fanservice. Je l'ai ressenti comme ça et c'est une énorme frustration parce que Kevin Williamson, on le précise, il est scénariste des premiers Scream, donc ça n'a aucun sens d'avoir fait des chefs-d'œuvre comme ça du cinéma d'horreur, des références absolues et puis en plus ensuite quand on le réalise que s'est-il passé. Alors après c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et j'ai vu que c'est mis partout sur les critiques, c'est très référencé, etc. C'est vrai que la pré-production de Scream 7 y est peut-être pour quelque chose, dans le sens où c'est une pré-production qui a été chaotique avec des acteurs qui devaient être là, qui ont été remplacés, etc. On va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas non plus le but de cet épisode. On va plus parler vraiment du film et de ses problèmes. Mais voilà, simplement pour pas nous l'oublier, pour ceux qui nous mettraient dans les commentaires, mais vous avez pas parlé de ça. Disons qu'en fait, on sait pas si, on en a parlé avec toi, on sait pas si la production avait quelle influence avait sur ce qu'il voulait vraiment pour ce 7e opus. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce 7e opus, en fait, on a juste l'impression qu'il ne savait plus quoi faire et que même la finalité, parce qu'on sent qu'il voulait finir le truc avec Sidney Prescott, mais même ça tombe à plat parce qu'en réalité les autres films l'ont fait 1000 fois mieux. Je veux dire, le 4 l'a fait et en fait on a juste l'impression on a juste fait revenir nos acteurs et on va faire une ribambelle des acteurs qui viennent des anciens films pour faire plaisir aux gens. Et c'est exactement, j'ai retrouvé une critique qui dit la même chose. Sans saveur, c'est vraiment, c'est plat, il n'y a rien, il n'y a même pas l'essence de l'ambiance des Scream que même le 6 avait réussi à retranscrire, je trouve. Et du coup, t'es juste en mode, mais bof, on s'en fout. Par rapport je suis d'accord avec toi, mais par rapport au retour justement des vieux acteurs, il y a François LC dans Sens Critique qui dit que on s'engage dans un traitement similaire au Halloween récent, si vous les avez vus. Complètement. Ouais. Dans le sens où, par exemple, dans les Halloween, on avait Jamie Lee Curtis, une vieille héroïne badass qui revient à la vie pour tuer ce Michael Myers. C'est une bonne fois pour toutes. C'est un peu le même principe pour moi. Et d'ailleurs, je l'ai laissé Thomas parler, mais il y a un plan. Je suis désolé, mais il y a un plan. Ceux qui ont vu Halloween Kills. Il y a exactement une même scène où il y a une maison qui brûle. Oui, exactement pareil. Non, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Genre, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, pour finir, juste la scène d'intro de Scream 7, parce que vous savez, ceux qui regardent et qui aiment Scream, vous savez que les scènes d'intro sont très importantes. Oui. Cette scène d'intro, elle était intéressante dans le sens où je trouvais que ça pouvait poser des questionnements sur les gens qui vouent une sorte
Culte pour des films, parce que la maison, dans la vraie vie, la maison du 1, elle est visitable, et je sais qu'elle est décorée avec des Ghostface, donc c'était très méta sur la réalité, mais en réalité, cette scène d'intro, c'est juste pour faire genre, c'est un effet de style, parce qu'elle apporte rien à l'histoire, elle n'a pas de lien avec l'histoire en elle-même, c'est juste en mode, ok, on va tout brûler parce qu'on veut brûler tout ce qui a été fait avant, mais sans raison. Voilà, je vais laisser Thomas parler. Oui, attention, pour contrebalancer, vas-y Thomas, il a fait un tiré énorme, mais bon, c'était intéressant aussi parce qu'on a fait tous les scrims, donc vas-y. Je vais nuancer, mais déjà, je vois la déception d'un fan Je suis convaincu. pas déçu parce que je m'attendais à rien, mais Bah oui, mais t'es quand même déçu. T'es quand même C'est ce que déçu. t'as dit, mais Ouais. t'es quand même déçu. Et je comprends cette déception parce que en fait, quand tu analyses le film, il est pas mauvais. Quand tu l'analyses. Mais c'est pas ça, c'est le vécu, comment tu le vis, comment ça se fait pour de vrai. Mais si on l'avait vu sur papier, en scénario, je suis certain qu'on n'aurait pas prédit que ça allait être une bouse comme ça. franchement, on peut s'y attendre un peu quand même. Et franchement, bah voilà, tu vas comprendre pourquoi. L'idée du film, c'est de traiter l'obsession des fans pour la saga. Et en gros, depuis le début, même au début, le musée, il est sanctifié. Et pourquoi il le brûle ? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que les fans à être obsédés par la saga, en fait, ils la détruisent par eux-mêmes, à avoir des attentes, à vouloir le retour des antagonistes qui étaient Prime, avoir le retour du 1, 2, 3, 4, tu vois. Et de ce fait, le 7, il s'inscrit en disant, voilà ce que les fans font à la saga, finalement, à être obsédés, à être trop attachés au passé, et ben justement, ça détruit potentiellement la legacy. Et pour moi, le film essaie de poser cette question-là. Alors, je dis pas que C'est intéressant, il est je trouve, mauvais. ouais. Je dis pas qu'il est mauvais parce qu'ils veulent montrer que c'est mauvais quand il y a une legacy. Non, il est mauvais, mais par contre, ils voulaient poser ces questions-là. Et à mon avis, ces questions-là, ils ont réussi, entre guillemets, à essayer de les poser. C'est comme, normalement, il y a toujours la final girl à la fin. Oui. Et là, elle n'est pas seule. Et donc, en fait, ça montre que les jeunes générations, maintenant, vont back up la final girl et qu'en fait, ils veulent briser ce code-là. Et ça peut frustrer les fans, ceux qui ont toujours été en mais c'est les règles. Mais justement, je crois qu'ils ont voulu faire ça, mais ça n'empêche pas, parce que là, du coup, c'est un niveau intellectuel, mais quand tu regardes le film, c'est naze, c'est mal fait. Mais dans les mécaniques, si tu décomposes pièce par pièce le moteur, c'est pas con. Mais quand t'assembles le moteur, et ben la voiture n'avance pas. C'est très intéressant. je J'ai suis envie pas d'accord. d'enchaîner. Bah, j'imagine bien que tu es d'accord, mais en fait, justement, j'ai envie d'enchaîner sur ce que tu dis, que je trouve que c'est un nouveau regard aussi qui est riche, dans le sens où là, on parle, il y a le scénario et la mise en scène. L'idée, c'est que là, déjà, Kevin Williamson, il a fait à la fois le scénario et la mise en scène. C'est étonnant que, bon, Tom, en tout cas, c'est son avis, mais je le partage un peu, qu'au niveau scénaristique, déjà, il y a un problème, sachant qu'il était le scénariste des originaux. Mais moi, ce qui m'a frappé, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que la mise en scène, pour le coup, au-delà du scénario, est inexistante. Elle est C'est catastrophique. très faible. C'est Voilà. très faible. Est-ce que c'est ça aussi que tu voulais dire ? C'est qu'en gros, il y a un fond, dans un sens pas philosophique, mais dans un sens voilà, où on a une thématique qu'on veut explorer, mais qu'il y a tellement peu de mise en scène, tellement peu de richesse au niveau scénaristique que ça ne suit En pas. fait, je crois que la force du film, entre guillemets, le peu de force qu'il a, est resté sur le shit de scénario. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, elle n'est pas réelle. C'est justement, il y a une volonté, et la volonté n'est pas conne, le concept n'est pas con, mais comment c'est fait, même comment c'est écrit en vérité, parce que même on dirait le séquencier est peut-être ok, mais l'intérieur des Encore, séquences, tu vois, Parce que est même les vraiment dialogues, pas bon, quoi. putain, c'est... Et la mise en scène, n'en parlons pas. Là, la mise en Moi, scène, je je veux pense bien- qu'on est d'accord Ouais, je veux bien en sur parler de ça, la mise en c'est- scène parce qu'en fait, ce qu'il faut- Vas-y, ce qu'il faut on parle de non, mais Kevin en vrai, Williamson, là, vas-y. voilà, niveau mise en scène, en fait, le problème, c'est que déjà, c'est ça qui me manque, c'est que par exemple, le Scream 5 et 6, je trouve qu'il y avait quand même de la mise en scène. Moi, je sais que dans Scream 6, il y a des séquences qui m'ont marqué. C'est par exemple la séquence de métro, je trouve qu'elle est Ah oui, tu brillamment fais bien de la dire, exécutée. la séquence de métro dans le 6, ouais. Pourquoi ? Parce qu'aussi, Wes Craven avait tendance à filmer Ghostface comme un fantôme. C'est-à-dire que Ghostface, on ne savait jamais... Il y avait toujours une forme de tension avec un personnage qui était isolé. Et on ne savait jamais où Ghostface allait sortir, on ne savait jamais où il était. On sait qu'il est présent, mais on ne sait pas où il va apparaître. Et même quand il apparaît, il
il peut disparaître instantanément. C'est-à-dire qu'avec un cut, il disparaît, etc. Là où dans le 7, et je sais que dans Scream 5 et 6, les réalisateurs ont essayé de respecter un peu cette chose-là, et comme j'ai dit, il y a des scènes dans Scream 6 qui sont très réussies, notamment celle du métro, moi, qui je trouve vraiment réussie, parce qu'en plus, ils ont réussi à camoufler un Ghostface dans une foule de personnes, littéralement dans le métro, et je trouve que c'est excellent. Bref, là où dans Scream 7, je vais donner l'exemple de ce qu'est la mise en scène de Scream 7. Dans Scream 7, il y a une des filles qui meurt, une des potes de la fille de Sidney Prescott qui s'appelle Tatum. Oui, c'est quand elle est pendue là. Voilà, en fait, ils font du théâtre et elle est suspendue parce qu'elle joue un personnage qui vole. Et en fait, Ghostface apparaît et en fait, la scène, c'est elle qui est accrochée à ce câble et Ghostface qui s'amuse avec pour la faire balancer et qui commence à la couper pendant qu'elle se balance. Et en fait, c'est vraiment l'image du film. C'est nos personnages sont accrochés comme des saucissons et ils sont juste là pour se faire trucider de façon gore et avec un mauvais goût, mais du mauvais goût. C'est-à-dire que là, c'est Kevin Williamson a un mauvais goût profond. C'est pas possible. La tireuse à bière. Oui, il y a une scène avec une tireuse à bière où en fait. Ah oui. Alors j'ai compris moi j'ai compris la ref, mais c'est d'un mauvais goût. En gros, dans les Scream, il y a toujours un peu de. C'est très légèrement gore, mais parce qu'on parle toujours d'étripés, etc. Donc certaines scènes dans les Scream, notamment dans le 4 et le 1, on voit des corps qui sont étripés. Mais je veux dire, c'est un gore qui reste ok. Là, c'est vraiment on montre le gore, c'est-à-dire que Ghostface à un moment prend des tripes qui sortent du ventre, tout de ça, façon grotesque, gros plan dessus. C'est pas fin et c'est vraiment l'horreur. C'est un peu comme dans les Saw. C'est l'horreur malsain qui est juste pas intéressant. Et en fait, il y a une scène où un des personnages dont on s'en fout parce que la plupart des gens qui se font fumer dans ce film, en fait, on s'en fout. Enfin, vraiment, on s'en bat les couilles. Je vais le dire les termes. On s'en fout d'eux. On s'en fout qu'ils se fassent étriper. Et d'ailleurs, c'est tellement mal mis en scène qu'on s'en fout encore plus. Et en gros, il y a un des personnages qui se fait tuer. Et vu que le Ghostface, il est très sadique dans ce film, il le soulève et en fait, il le plante sur un pic d'une tireuse à bière dans un bar. Et il y a un plan sur lui avec la bouche ouverte où on voit la bière commencer à sortir de sa bouche, mais les gens ont explosé de rire parce que c'est ridicule, c'était ridicule et en même temps on voit le sang sortir en même temps et en fait jamais dans un Scream j'ai vu une scène comme ça. Ça fait scary movie un peu. Ça fait scary movie. Sauf que mais je l'ai retrouvé plein de fois. En fait, sauf qu'ils se prennent au sérieux. C'est ça le problème, c'est qu'ils se prennent au sérieux et en fait pour finir là-dessus, c'est que en fait, j'ai compris la ref, c'est une ref à Massacre à la tronçonneuse. Genre quand il accroche ses victimes sur les avec pics. les pics. Mais enfin, franchement. C'est ça la ref. Et encore, je l'ai dit, je suis gentil. Trop un télo et ça flop. Et moi, c'est pas une vraie. Et vu que je trouve que le film est vraiment a du mauvais goût. En fait, ce qui est drôle, c'est ce que j'ai dit à Thomas, c'est qu'il est devenu En fait, il est devenu ce qu'il a toujours critiqué. C'est qu'à la base, Scream a été créé pour contrer tous ces nanars de slasher qui sont apparus après les grands chefs-d'œuvre de ce sous-genre. Et en fait, il est devenu littéralement ce qu'il critiquait. C'est que pour moi, Scream 7 s'ancre dans là où Scream 5 et 6 je trouvais que tenait encore la route, n'était pas encore dans ce registre. Je m'attendais jamais à ce que tu dis ça. Mais Scream 7 est devenu la parodie de lui-même. C'est qu'il est devenu le slasher nanardesque comme on peut avoir dans Halloween, genre Halloween 20 ans après, des trucs comme ça. Oui, des années 2000. Surtout la façon dont c'est mis en scène, comment c'est raconté. Je trouve que moi qui ai découvert tardivement Scream, en gros j'ai regardé tout d'un coup, j'ai binge-watché jusqu'au 5 et ensuite j'ai vu le 6 au cinéma et du coup le 7. Et ça m'a marqué parce que je comprenais pas pourquoi les gens étaient fans de Scream. Je me suis dit, attends, c'est juste un truc qui s'appelait Slasher, je connaissais pas à l'époque il y a une jeune fille qui se fait poursuivre par un mec en masque, elle se fait tuer ou pas à la fin, ou tu vois, je me suis dit ok, bon, c'est pas intéressant, et en fait en me plongeant dedans je comprends que c'est vraiment un film qui parlait de cinéma. Oui, et absolument. Justement un film qui parle de cinéma, et du coup déjà il parle aux gens qui sont un peu plus cinéphiles. Et en fait même si ça reste grand public, il y a cet aspect où il y a toujours eu un effort de mise en scène, un effort de réalisation où tu sens que il maîtrise vraiment le médium. Et c'était le but, c'était une grosse maîtrise du médium sur de l'horreur. Et justement pour en fait se détourner, détourner les codes, questionner le médium du cinéma. Et là, c'est trop basique, c'est ultra basique.
on dirait juste un film random. Alors que normalement, il est dans cette saga et t'as pas le droit d'être random En fait, dans la saga Scream. t'aurais mis un autre masque que Ghostface, ça aurait fait un film d'horreur. Ça aurait pu fonctionner, ce qui est triste. Moi, j'ai vu, typiquement, il y a Corleone sur Sens Critique qui dit que c'est une révélation digne de Scooby-Doo. Ça me fait très rire parce que j'ai vu le Scooby-Doo parfois. Oui. Non mais les gars, on va parler du reveal. Le reveal. Moi, j'en ai vu Non, mais des le Scooby-Doo. reveal exceptionnel. Non mais le reveal, pour moi, non mais il y avait un potentiel comique, mais c'est pour ça en fait je me suis dit c'est dommage Légendaire. qu'ils sont mis entre deux parce que le potentiel comique était fou du mec qui enlève son masque et personne le connaît. C'est ça. Il y a deux personnes qui C'est enlèvent trop ça. une dinguerie de faire Bon, ça, du coup, vous avez compris que c'était un spoil, mais En un gros, spoil de la fin du film, mais en même temps, c'est catastrophique. Ah, Quoi. mais c'est masterclass. Voilà. Non mais en fait, à la fin, il y a un des Ghostface qui enlève son masque et littéralement, j'étais dans le cinéma, j'ai fait mais c'est qui ce mec? Mais pareil, et j'ai mis genre 20 minutes. Enfin, je sais plus à quel moment de la fin du film j'ai compris. Ah, c'est lui. Ah, je crois que c'est dans le générique. À un moment dans le générique, tu sais, il y a tous les gens qu'on passe. Oui. Et genre à un moment, je le revois et je fais ah, c'est le mec de l'hôpital psy. Oh putain, c'est lui. Non mais attends. Non mais surtout que quand il y a le reveal, tu sais, Ciné Prescott, elle fait ah c'était vous et moi j'étais en mode attends mais elle le connaît mais c'est Oui, un mec d'ancien film. Tu sais. oui, tu commences à dire attends, il y a un film que j'ai raté. Pourtant, j'ai vu tous les Il épisodes. était là 5 minutes, il a montré la chambre du premier Ghostface là, qui se fait fumer là, et en mode dans l'hôpital psychiatrique. Et elle arrive, Sidney Prescott, et tu sais, en fait, j'avais senti qu'il était dans le délire, enfin qu'il était peut-être Oui. dans la machine, parce que quand elle est allée voir l'hôpital psychiatrique, je vois le mec de l'hôpital psychiatrique qui est en mode ah vous. Ouais, c'est vraiment ça. Et tu sais, en mode genre, tu sais, on dirait une parodie, genre en mode. C'est totalement Évidemment, ça. le mec C'est- est trop louche, Oh. le mec il a instruit en coin. Tu sais, c'est Il le fait genre, et tu dis, bon, il est involved d'une certaine manière. Mais le fait que ça soit le Ghostface, alors que c'est un random qui apparaît 5 minutes à l'écran. Bah, c'est vraiment c'est pour ça le truc Scooby-Doo, c'est vraiment le concierge de la psychiatrique qui est en mode ouais j'en ai marre qu'on me prenne pas au sérieux et du coup Je nettoie les Moi, sols tous les jours. j'avais l'idée de Je fais jamais Scooby-Doo, la une. C'était totalement ça. Ah ouais, par contre, ils auraient dû même juste ne pas le montrer. Et là, vraiment, j'aurais au moins éclaté de rire de me dire, mais attends, non, mais- depuis le début, mais en mode, vous avez pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça si t'es un En Ghostface. vrai, ça aurait été presque plus intéressant. Parce que quitte à faire, moi j'ai retrouvé dans des critiques aussi l'idée du ah, mais en fait, pour une fois, c'est un Ghostface qui est inconnu. Ah, mais Quasiment alors, inconnu. attends. Mais alors il aurait fallu que ça soit totalement Alors inconnu. attends, donc, Et intéressant. je vais rebondir là-dessus parce que je vais vous dire un truc qui m'a très frustré dans le 6. Ouais. Et là, ça aurait été intéressant pour renouveler, justement, aller plus loin dans ce que Scream fait. C'est que moi, au début, quand la scène d'intro de Scream 6, je pensais vraiment qu'en fait, c'était un Ghostface qui n'avait pas forcément d'identité et qu'on n'a même pas forcément l'identité de ce Ghostface à la fin. J'aurais trouvé que c'était une idée intéressante parce qu'en réalité, avec tous les films qui ont été faits, c'est que, en fait, la force des Scream, c'est que n'importe qui peut être Ghostface. Oui. Là où, C'est par dit, exemple, dans les littéralement, slashers, ouais. genre Michael Myers, on sait que c'est Michael Myers. Ouais. Là, Dans Halloween. N'importe Pour ceux qui qui- peut se cacher sous un masque de Ghostface. Et en fait, dans la scène d'intro du 6, il y a une phrase que je kiffe, c'est que le Ghost, en fait, un Ghostface se fait tuer par un autre Ghostface. Et en fait, Oui. le fan, donc le Ghostface qui se fait tuer, c'est un fan des Stab et qui veut faire son propre film. Et au moment où il va se faire tuer, il dit au Ghostface mais qui va finir mon film? Et le Ghostface lui répond mais tout le monde s'en fout des films. Et là je sentais que, en fait, je pensais que justement ils allaient faire un table rase du passé Je suis d'accord. et, Moi, j'avais et casser aimé toutes ça. les règles et qu'en fait ce Ghostface était juste là pour détruire ce qui a été fait avant et qu'on n'avait pas forcément à voir ce reveal. Là ça aurait été intéressant parce que ça pousse plus loin la réflexion de ce que veulent faire les Scream et je pense que ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas eu l'idée, mais aussi peut-être parce qu'en fait ils veulent de la sûreté. Et c'est exactement ce que Ils ont peur. c'est ce que une le 7 saga, voilà. c'est ce que le 7 fait, c'est qu'il a joué sur la sûreté. Ils ont voulu faire plaisir aux fans, et c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec ce que Thomas disait sur. Oui, il y a une réflexion de. En fait, on veut donner. Peut-être le problème, c'est les fans. Moi, je pense pas. C'est que moi, par exemple, moi, je suis un fan, et j'attends pas de revoir Stu et Billy Lewis, tu vois, genre les. Ah, mais oui, ils les font en plus revenir. Moi, je m'en pas fous. vraiment. Je m'en fous de Oh là revoir. là. Moi, je veux voir du neuf. Je veux voir qu'est-ce que Scream a à me raconter de plus. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait genre en mode non, mais le problème, c'est les fans. Mais non, c'est pas les fans, c'est vous. Parce qu'en fait, dans le film, ils critiquent. Toi, tu as eu une forme de. T'es pas en désaccord. Tu as vu une forme de critique, mais en réalité, ils nous ramènent les anciens. On voit Stu dans le film, on voit la mère de Billy, on voit le tueur du 3. Et d'ailleurs, le générique, pour vous montrer à quel point c'est du fan service, le générique met les acteurs qui ont joué dedans et ils mettent en priorité les trois comédiens qu'on voit dans Scream 3, Scream 2 et Scream 1, alors qu'on les voit littéralement en IA dans le film. En fait, L'IA, ça sera un sujet Voilà. après, juste au cas où, si vous voulez. mais en gros, dans le film, on revoit des tueurs, d'anciens tueurs, des anciens Scream, mais à travers des vidéos.
Et on les voit pas longtemps. Stu, on Ouais. voit un peu plus, mais la meuf du 2 et du 3, on les voit vraiment vite fait. Et en fait, dans le générique, ils les mettent en priorité en mode, vraiment comme si c'était en mode, vous avez vu, on a remis les anciens tueurs. C'était en mode, mais on s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout. Oui, mais regarde, par exemple, le tueur de l'hôpital psychiatrique, peu importe son reveal et qu'il soit assez naze, et son mobile est très très incompréhensible. Alors j'ai compris en analysant en mode oui, les fans. En fait, c'est deux fans en fait. Le mec de l'hôpital Ça a déjà psychiatrique été fait est dans fan. le 4 aussi. Enfin, Mais je dis pas que c'est bien. Et je dis juste qu'en gros, ils ont voulu mettre ce fan qui justement est fan des obsédés de Schumacher, qui justement joue avec son IA, qui joue et qui essaie d'être comme lui. Parce qu'en plus, du coup, comme c'est une IA, genre, il le joue, tu vois. Et en fait, tu vois, je dirais que c'est ça qui est pas vraiment bien fait, c'est que déjà, tu le comprends mal. Moi, je l'ai compris en réfléchissant après le film, mais pendant le film, je me suis dit, mais pourquoi il fait ça ? Et ensuite, t'as la meuf, parce qu'ils sont deux. oui, qui Qui est la voisine de Sidney ouais, Prescott. qui est la voisine et qui est en mode ouais, j'étais en dépression et j'ai lu votre livre et je me suis dit vous avez raison, donc j'ai tué mon mari. Et je me suis, tu sais, il y a enfin, tu sais, c'est burlesque, mais genre on sent que c'est pas de la comédie, du coup ça crée le côté nanar en fait. Mais surtout que Très vite. les scrims ont toujours eu un côté un peu comique et burlesque, sauf que là c'est tellement pas maîtrisé que ça en Ah, mais là devient c'est pathétique. maladroit, tu vois, c'est ça, c'est maladroit. Ouais, ouais, C'est malgré eux, mais oui, c'est ce qui fait les pathétique, nanars, c'est ouais. pathétique. Alors juste question, parce que bon là, c'est vrai que les scrims deviennent presque des objets de satire. Moi j'ai envie de vous poser une question qui est un peu méta, mais voilà. Scream est quand même, vous allez me dire si déjà vous êtes d'accord sur ça, basé beaucoup sur le twist, les systèmes du twist. Est-ce que en 2026, avec cette film, on peut encore surprendre avec le principe du twist dans un film d'horreur et plus précisément dans Scream? Absolument. Il y a des choses Ah oui, tu penses ? il y a des choses scénaristiquement, narrativement, en dramaturgie qui n'ont pas changé depuis la Grèce antique. Les humains aiment certaines choses et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover, mais il y a certaines choses que les gens aiment bien et le twist, je crois que c'est quelque chose. Ça dépend comment c'est fait. Ah non, je crois t'as pas compris la question. Il a dit que est-ce que le twist est Le twist, relevant en 2026 Non, en fait, il a demandé si c'était encore possible de faire des twists. Ah, possible, ou est-ce que c'est toujours intéressant de faire un twist en 2026? Intéressant, mais surtout, mais aussi non, mais c'est les deux C'est me les vont, mais possible aussi dans le sens, est-ce qu'on peut faire un film Scream basé sur un twist et que ça devienne intéressant, ou est-ce qu'en fait le principe même c'est un peu essoufflé, en tout cas dans Scream, ça c'est essoufflé. Ah, dans Cette saga, Scream. après Bah, plus généralement dans des films le film d'horreur. Voilà. pose comme question. Justement, j'ai l'impression que justement, est-ce que ça s'est pas essoufflé à cause du fait que on attend le twist. Moi, j'ai l'impression que ça pose cette question-là. Moi, je crois qu'il y a toujours moyen de faire un twist. Il y a toujours moyen, en fait, parce que c'est toujours lié à la société, c'est toujours lié au film actuel, c'est toujours lié à ce qu'on s'attend. Du coup, si on s'attend à un twist, bah du coup, il faut faire une sorte d'anti-twist. En fait, il y a toujours moyen de jouer avec ça parce qu'on a toujours des attentes. Et donc, pour moi, il y avait moyen. Et c'est juste que là, ils ont foncé dans le mur parce que Tu es très confiant. ils ont cru qu'ils allaient faire un anti-twist, mais en fait, ça n'a pas fonctionné, quoi. En fait, moi je pense que Scream a encore de la matière sur des questions liées au cinéma et sur le côté méta, etc. Mais je pense qu'ils n'ont pas regardé plus loin que leur bout de leur nez. Et que je pense qu'ils ont peur de prendre des risques parce que, en fait, pousser la saga encore plus loin, je pense, c'est prendre vraiment des risques. Comme l'idée que je t'ai donnée, tu vois, ne plus donner d'identité à Ghostface dans un des films. Je trouve que c'est une idée où ça peut être un twist. Parce que moi, dans le 6, je reprends le 6, mais la scène d'intro, moi, m'a surpris. Pourtant, c'est le 6. Je ne m'attendais pas à cette scène d'intro. Parce que dans la scène d'intro, je vais juste la résumer très rapidement. Dans tous les Scream, quand il y a une scène d'intro avec un Ghostface qui tue un des personnages, et en fait, au moment où Ghostface donne son coup de couteau pour l'achever, il y a le titre qui apparaît, et, Scream, voilà. Et dans le 6, il donne un contre-coup avec ça, et en fait, le Ghostface, au moment où il va tuer sa victime, bah en fait, il donne le coup de couteau et il enlève son masque. C'est-à-dire qu'on découvre vraiment le Ghostface au début du film. Ça, c'est surprenant et c'est innovateur, tu vois. On peut toujours être surpris en jouant avec ces codes. C'est des codes très simples. Et je pense que dans le 7, ils ont vraiment pas cherché à vouloir pousser cette saga plus loin. Et quand tu cherches à pousser cette saga plus loin, eh ben, c'est là où tu peux avoir des contre-coups et des genres de twists. Parce qu'en réalité, les twists, c'est pas non plus des gros twists dans les Scream. C'est juste, on nous surprend avec les codes qu'on a mis avant. Et du coup, le 7, je pense que ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont voulu faire plaisir, et croyant faire plaisir aux fans. Et d'ailleurs, c'est très similaire à Star Wars 8. Star Wars 8, il a voulu nous surprendre.
mais en faisant des trucs débiles. C'est du coup, vous attendiez à ce que Snoke ce soit Dark Plagueis ou un personnage important. Eh ben non. Non, on va le Et tuer. toc. Mais ça n'a pas de cohérence, tu vois. En Tu fait, parles du 8. ouais. Et le 7, Scream Moi, 7, j'ai j'ai l'impression que c'est ça. préféré largement le 8 déjà au 9. Donc, Oui, moi aussi. Mais Scream 7, non, moi non. Mais Scream 7, en tout cas, il est j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'en fait, il nous dirige vers quelque chose pour essayer de nous surprendre sur un truc de merde. Genre en mode, vous croyez que c'était ça? Eh ben non, c'est un truc nul, mais c'est. Et On vous a surpris. c'était l'épicier. Mais pourquoi parce que c'est surprenant. Non. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas voulu chercher à pousser cette saga plus loin. Et en fait, je pense que tant que cette saga est finie, parce que je pense que plus personne et les studios n'ont pas envie de pousser cette saga plus loin que ce qu'elle a déjà mis en place avec les 4 premiers films de Wes Craven, et que du coup elle est condamnée à boucler sur ce qu'elle a déjà fait. Bah, c'est justement ma question, c'est est-ce que du coup cette saga méta elle est devenue purement référentielle. En fait, elle fait que se référer au précédent film, elle a plus d'évolution. Évolution possible, mais est-ce que quelqu'un va le faire? Est-ce que quelqu'un veut le faire? Ou quelqu'un qui en a la capacité veut le faire? Je sais pas. Est-ce que les studios en ont envie? J'ai l'impression qu'on est aussi dans une ère où les sagas, on la joue plat du pied, on prend pas trop de risques. Ah oui, surtout le cinéma américain, c'est de pire en pire. C'est de moins en moins de risques. Et j'ai l'impression que du coup, ça surfe sur ça. Et pour moi, il y a plein de possibilités. Mais rien qu'avec Tom, on en a discuté de 3 ou 4 possibilités pour ce film-là, rien que ce film-là. Ouais, et donc, en soi, si nous, qui sommes des randoms, qui sommes n'importe qui, arrivons à nous poser ces questions-là, c'est-à-dire que n'importe qui dans la salle a certainement des idées pour que le film aille quelque part ou que la saga aille quelque part. Moi, je pense que c'est une fainéantise intellectuelle. Je crois honnêtement aussi que le réalisateur qui était scénariste, c'est comme tout, c'est comme Sam Mendes avec son film le Empire of Light. C'est le film le plus boomer que j'ai vu de ma vie, quoi. Genre, ce film est nul. Ce film est nul. Et vraiment, je me suis dit, ce mec, pourtant, il a été. Attention, il y a peut-être des fans qui nous écoutent. Non, et là, mais c'est clivant. Non, mais moi, j'en ai rien à faire. Quelqu'un a aimé Empire of Light. J'adore Sam Mendes. Non, mais moi aussi, c'est ça. C'est que c'est un mec, il a fait des films de fou, mais là, il signe un film, et c'est le plus gros film de merde que j'ai vu, comme dans cette dernière décennie, honnêtement. Et pourtant, qui parle de cinéma, mais je suis d'accord. J'ai rigolé tout du long. J'ai rigolé tout du long, mais comme un cassos qui est dans la salle, quoi. Genre vraiment, j'étais choqué. Et je me dis, parfois, il y a des gens. Il faut raccrocher les crampons. Parce que là, on s'est juste un peu. Pour conclure sur un truc, c'est que je pense aussi des fois, il faut peut-être savoir s'arrêter tout simplement. Exactement. Si on a peur de prendre des risques et si on sait plus quoi faire, en fait, il faut savoir arrêter, quoi. C'est tout. Alors, moi, je me permets d'élargir quand même. On approche du bilan, mais avant, et j'élargis un peu sur cette question du slasher. Là, on a parlé de Scream. Si on parle plus généralement du genre, du sous-genre plutôt, du slasher. En fait, est-ce que c'est le cas qu'avec les Scream? Est-ce que par exemple on a parlé d'Halloween, mais peut-être si vous avez envie de citer d'autres sagas, c'est le moment. Moi j'ai envie de vous poser des questions depuis on va dire la fin des années 2000, début 2010. Quelles sont les séries de slasher, voire les nouveaux slashers qui vous ont surpris? Moi, vous êtes en mode voilà, il y a une belle évolution. Alors moi je vais te dire un truc, c'est même pas un film, c'est un jeu vidéo. Et c'est un jeu vidéo qui s'appelle Until Dawn. Ah putain, oui. Ok, je ne connais même pas. Alors, exceptionnel. Until Dawn, c'est un jeu vidéo qui est basé sur des choix du joueur. Donc c'est très cinématographique parce qu'en fait on joue avec des personnages sur des caméras fixes. Et en fait ça joue sur l'effet papillon. C'est que c'est le joueur qui choisit par exemple de prendre un chemin ou un autre. Et en fonction du choix que tu vas faire, ça va avoir des conséquences sur la potentielle mort de ton personnage. Et en fait ce qui est incroyable dans ce jeu, pour moi c'est un peu un renouveau du slasher, c'est qu'en fait il joue sur le slasher donc avec un tueur masqué, mais il joue aussi sur du surnaturel. Et en fait le film est complètement du slasher au début, et en fait il y a des twists de malade où en fait ça bascule sur du surnaturel complet à la fin. Et t'es en mode mais c'est une masterclass. Et ça c'est un vrai renouvellement du genre du slasher. Malheureusement ce n'est pas au cinéma, mais le jeu est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, l'actrice qui joue Kirby dans Scream 4 et Scream 6, elle joue dans Until Dawn. Parce que c'est des vrais comédiens. Il y a même comment il s'appelle? C'est avec la motion capture là Ouais, c'est comment il s'appelle celui qui joue dans Mr. Robot? Ah putain. Qui joue dans qui a eu l'Oscar. J'ai plus son nom. Rémi Malek. Rémi Malek, voilà.
Et d'ailleurs, il joue un des personnages principaux aussi dans Until Dawn. Donc il y a un côté très ancré cinéma, mais c'est un jeu vidéo. Et vraiment, ce film-là, voilà, moi, c'est une belle surprise de slasher en tout cas. Enfin, j'aurais trop aimé voir ça au cinéma, mais malheureusement, je sais que ça aurait pas été possible parce que c'est un jeu qui est très long. Et je pense qu'il marche vraiment en tant que jeu vidéo Oui, aussi. parce que c'est pas le même médium. Ouais, Là, il y a voilà. de l'interactivité, c'est le jeu à choix. C'est ça. Et Mais ça se rapproche beaucoup de cinéma parce qu'il y a les acteurs, il y a mais les regarde, plans, il y a les cinématiques. la recette. Ils sont partis de slasher, donc on se dit, il y a un tueur, c'est un mec qui est dans le groupe d'amis, c'est sûr. Il y a plein de frustration, il y a plein de tensions. Ça joue un il y a peu sur... quelqu'un. Et après, tu te dis, attends, c'est peut-être quelqu'un d'extérieur. Et là, tu te dis, ah, c'est forcément quelqu'un. Et ensuite, tu te dis, ça évolue vers le, attends, est-ce qu'il n'y a pas d'autres menaces? Ouais. Est-ce que En fait, il n'y a pas un autre truc qui est en ça. train de buter les gens, tu vois? Est-ce que c'est vraiment Tu vois qu'un tueur masqué? Et là, vous m'avez spoilé, mais ok. Ah, mais bah non, parce que Mec, tu sais pas. tu sais pas, tu verras. Ah, ok. En fait, c'est ça, c'est et- que tu te fais brain tout du long, en fait. Et d'ailleurs, ce film-là joue un peu sur le code de Scream, puisque le slasher c'est toujours un tueur en série fou. Très marqué, par exemple Freddy, Michael Myers, Jason, etc. Ouais. Et là, pareil, comme il a dit, on ne sait pas si c'est quelqu'un d'un groupe leur groupe d'amis ou juste un tueur fou. Donc il y a un peu ce côté parce que je veux dire, Scream, c'est le premier slasher qui a introduit en fait les amis, des amis d'un groupe en étant des tueurs en série. Alors finalement, un renouveau pour vous qui peut venir du jeu Après, vidéo. il date un peu, hein. Oui, ça peut venir du jeu vidéo puisque moi, mais après, il est très cinématographique le jeu, donc voilà. Mais Les jeux à choix le sont généralement, ouais. parce qu'il y a des scénarios, il y a écrit même, généralement dans les jeux à choix multiples, tu as écrit réalisateur. Pour dire, parce Ouais, que du coup, ouais, il y a je vois. même scénario. Ah oui, Bon, comme Detroit Become Human. Tout ça. Alors, c'est un peu... mais Scream, mais juste pour. Oui, vas-y. Mais les Scream, en tout cas, les reboots qui ont été faits, entre guillemets, avec le 5, le 6, je trouve que c'est les seuls qui tiennent un peu la route par rapport à ce qui a été fait en renouveau. Ça fait trop rire que tu dis ça, alors Bah, que c'est j'ai vrai. entendu déjà te défoncer. Oui, mais quand tu compares à Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends, qui est une catastrophe absolue, et même d'autres films qui ont été faits, Candyman de Nia DaCosta, dont on avait parlé, On a parlé vite fait. de sans intérêt, alors que Scream 5 et 6, en vrai, avec du recul, tu sais, moi je suis dur parce que je suis un fan de la saga et que je suis tellement fan que je veux voir cette saga aller plus loin. Mais en réalité, le 6, genre, je pourrais le re-regarder et à prendre du plaisir, en vrai. Quand même. Je comprends. Bah, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais tout ça pour finir juste sur, Ah ce oui, truc, vas-y, sur vas-y. une petite note de Ouais. mine de rien, on dégomme le film parce qu'il a été mal fait, mais je dégomme, l'idée de base Moi, les Ligue des Débat, je la est trouve pas nulle. mauvaise. Ah, c'est de la merde. Mais c'est parce que c'est un fan et que ça le vise en fait. Ouais. C'est que c'est. Non, c'est moi lui je te le- suis là- je te suis là-dessus. C'est de la Et crotte. il est critiqué dans le film, on te critique. En fait, ça toi. peut être bien, mais en fait, c'est Non, mais parce que c'est le fan, l'idée d'une tu sais, c'est thématique facile, humoristique. C'est facile, tu sais, ils critiquent, ouais, les fans, vous êtes trop compliqués parce qu'en fait, nous, on a tellement pas d'idées qu'on va en fait vous dire que c'est vous le problème. Non, mais les gars, arrêtez. Non mais le concept c'est de montrer que une fanbase peut être toxique pour l'avancée d'une saga parce qu'ils attendent des choses et Mais du sauf coup qu'ils sont- ils brident les studios. Mais j'ai par l'impression exemple. qu'ils sont toxiques pour eux-mêmes, en fait, ces studios. Donc, Oui, mais voilà. je parle de l'idée du film. Moi, je Ouais, trouve que c'est ouais, pas ouais, inintéressant ouais, comme ouais, question. Ouais, mais bon, bref. C'est juste ça a été trop mal fait. En fait, ça a été tellement posé dans les autres films que, genre, même le 4 pose des questionnements comme ça. Donc, je suis en mode, ça n'a aucun intérêt. Ouais, je vois. Il y a, on a évoqué rapidement la question de l'IA. Et Several Returns, dans Sens Critique, nous dit que le film introduit timidement la variable deepfake, mais selon lui, c'est périphérique et ça bouscule pas significativement la formule. Est-ce que le fait d'utiliser du deepfake et des questionnements d'IA avec le genre du slasher, avec le genre de l'horreur, c'est un renouveau ou pareil, comme on avait dit sur les autres émissions, toujours pas très intéressant? Bah, j'ai l'impression que ça s'inscrit dans les scrims d'utiliser la technologie ou l'environnement qui est actuel. Donc ça ne me gêne pas, mais il faut pas trop en abuser. C'est qu'il faut bien le faire. Et là, je trouve ça pouvait être intéressant, honnêtement. Je sais pas si c'était vraiment bien fait. C'est comme ils font des petites refs à Netflix. Oui. En fait, c'est que je comprends. Mais vas-y, tu vois, t'es pas obligé d'aller aussi loin en mode. Tu sais, on dirait un mec qui veut faire trop de refs, tu vois. Genre en mode ouais, Netflix, et puis peut-être qu'on peut faire. Et là, te faire une ref en mode de même actuel. Enfin, Je vois. il y a ce côté où tu peux montrer que t'es dans la modernité avec l'IA sans utiliser. Enfin, voilà, trop l'utiliser. Moi, ça me choque pas, et au contraire, c'est bien qu'il l'utilise pour moi. C'est bien qu'il utilise l'IA parce que c'est une question qui se pose. Maintenant, est-ce que vraiment il vient me poser une question? Est-ce qu'il bouscule en mode attention les dangers de l'IA ou autre? En vrai, c'est juste une mécanique. vraiment. Oui, Je c'est sais pas, une ça me mécanique, fait pas poser des questions. En contemporaine. vrai.
Très rapidement, moi ça me fait chier, ça m'emmerde parce qu'en vrai l'IA je trouve c'est inintéressant au possible. Je suis d'accord avec Thomas sur le fait que les scrims essayent de jouer avec l'environnement d'actualité et c'est pas inintéressant, mais tous les films parlent de l'IA de nos jours. C'est comme quand on était au Covid, les films qui font référence au Covid, enfin arrêtez quoi, genre en fait c'est nul, c'est naze, je trouve ça naze. C'est comme il a dit dans le film, à un moment il faut une référence à Netflix parce que bah oui Netflix maintenant tout le monde regarde Netflix. J'ai envie de souffler. En fait, j'ai juste envie de souffler, quoi. Ça me fait chier. Genre, ça fait vraiment chier. Il faut que ça soit vraiment même, développé. Quand même, la deepfake a fait que moi, je me suis quand même demandé dans le film, est-ce que ils vont vraiment le ressusciter? Non, mais je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire, du coup, non, mais je suis d'accord. Il y avait un intérêt. Non, mais en vrai, je suis mauvais. En fait, moins- si le film aurait été excellent et que ce serait ancré dans un film bon, ça m'aurait Voilà. pas dérangé. Voilà, c'est ça qui compte. Voilà. C'est ça. Et en fait, en soi, c'est que le film est nul, mais le fait d'avoir utilisé les deepfakes IA et tout, en vrai, c'est peut-être le seul point où c'était Ouais. OK en vrai. C'est comme un étudiant qui essaye de. Un étudiant qui essaie dans son court-métrage de merde de mettre la question de l'IA, tu sais. Oui, ouais. Et c'est maladroit. Non, mais j'aime bien parce qu'à toutes les émissions, en fait, il y a très souvent une question d'IA qui est abordée. donc je C'est me ça dis à qui est quel point énervant, ça c'est que C'est c'est tellement redondant. devenu ancré. Mais en fait, arrêtez, c'est bon. c'est pour Ah, ça que c'est- c'est. faut vivre avec son En fait, temps, moi, mais- je me suis habitué et ça m'a pas choqué parce que ces questions-là ont déjà été posées dans d'autres films de la même manière. Et donc, le fait qu'il ait utilisé, je me suis dit, OK, ouais, comme d'hab, en fait. Comme Donc, d'hab. Ouais, c'est ça, on est habitué. C'est comme d'hab. Mm. Mais au contraire, je trouve que le fait d'avoir utilisé la deepfake, moi j'aurais voulu que ça soit autre chose que la deepfake, tu vois, qu'on aille un peu plus loin. Parce que là, juste que ça, oui, un mec qui a fait la deepfake, Ouais, c'est. Ah, Voilà. là, pour le coup, ils Pas m'ont de eu surprise. parce que j'étais déçu. Parce que je me dis justement, tu joues avec le fait que c'est une deepfake, mais en fait, c'en est pas une. Alors que là, c'était en mode, bah ouais, en fait, c'est lié en fait. Et je me suis dit, c'est dommage, parce qu'imagine, ils nous auraient eu autre part. C'est vrai que En ça aurait mode- été. en mode, c'est pas de dingue, l'IA, ça. c'est un masque. Oh, j'abuse. Oui, Mais tu sais, en fait, le scream, tu sais, il te baise le cerveau normalement. Il te baise le cerveau en mode oui, l'IA. Il faut Tu sais, qu'il y ait- il arrive au ouais. moment où il y a que des films sur l'IA et on se dit c'est l'IA. Et non, bah non, c'est pas l'IA, mec. Qu'est-ce que tu croyais? Et là, ça questionne l'IA aussi Là, parce c'est que du coup, tu sais pas intéressant, ce qui est réel ou pas. C'est Mais le ça. fait que ça soit en mode En oui, fait, c'est juste l'IA. comme Ouais. l'épicier, enfin le mec de l'hôpital L'épicier. Le mec qui lave les sols. qui dit Tu respectes plus. à quoi vous attendiez? Vous croyez vraiment que c'était Stumacher? Et là, tu te dis, et là, oui. et là, le Mais scénariste pourquoi pas? il se dit, et toc, là, tous les fans, je les ai mouchés. Ouais. Tous les fans, Je je l'ai- les ai mouchés. Tous les fans, je les ai mouchés et parce qu'ils croyaient vraiment, enfin ils voulaient vraiment que tout revienne. Ouais. Alors que en vrai, je pense que la majeure partie des fans s'en foutaient, mais s'en foutaient complètement. Tu sais, c'était vraiment en mode, je vais les berner parce que de toute façon ils veulent tous qu'ils reviennent, mais alors que tout le monde s'en foutait. Et il est en mode, non, c'est les IA, c'est dangereux, attention. En fait, tu sentais, Bon, ça fait voilà, rire, il y avait le ouais. côté un peu Ouais, je vois. boomer, comme je disais sur Sam Mendes, tu sais, je le sentais comme. Putain, tu reviens sur Sam Mendes. Imprégné. Non, mais Sam cher, Mendes, ça. Attention, c'est un attends. traumatisme. Ça- C'est un traumatisme. Mister Sam Mendes, on Il y en s'excuse. a plein qui nous ont. C'est un traumatisme. Bon, les amis, de toute façon, là, ça va être le temps du bilan. Bon, pour une fois, je vais pas faire de citations, puisque en fait, c'est des choses que vous pourrez dire de vous-même. Donc, le bilan, résumé, essayez de faire un vrai bilan. J'ai jamais vu un Ghostface aussi mal filmé dans le sens où il est filmé des fois sur des plans larges, il y a aucun suspense et le film joue beaucoup sur des screamers, chose que les anciens screams faisaient très peu quand même. Enfin bref, il jouait sur le fait d'être surpris mais peu sur les screamers. Et en fait, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que le 5 et le 6. Et pour vous dire, en fait, ça m'a même fait remonter mon appréciation du 5 et du 6 tellement le 7 a été... Faut y aller, quoi. m'a choqué, quoi. Faut y aller pour que tu Et je remontes trouve ton- qu'ils sont... En fait, si vous avez vu Halloween Ends et Halloween Kills, enfin Halloween, je dirais même Halloween Ouais. Ends, de la nouvelle trilogie, Ouais, enfin la dernière là, trilogie. franchement, où le 5 et le 6, franchement, je pouvais je pouvais les défendre sur plein de choses et ne même pas les comparer à ces films-là. Mais si vous avez vu Halloween Ends, eh ben, écoutez, Scream 7 existe parce que Halloween Ends existe et Halloween, la nuit des masques, a fait exister Scream 1. En fait, c'est Scream 1. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Scream 1 est le parallèle de Halloween, la nuit des masques, mais Scream 7 est le parallèle de Halloween Ends. Effectivement. Par exemple, on voit dans les derniers épisodes de Conjuring où justement Ouais. ils mettent cette question de la passation et je trouve qu'il clôt magnifiquement parce que moi ce film est incroyable pour ça et d'ailleurs Juste Conjuring, on a fait un épisode là-dessus. Et on Si a vous êtes fait- intéressé, totalement. allez voilà. voir cet Le épisode, dernier il est épisode sur Conjuring. incroyable vraiment. C'est un des meilleurs. On a ouais. bien discuté sur On celui-là. était très contents. Et, Voilà, je te laisse. et de ce fait, ça montre que voilà, c'est utiliser voilà l'hérédité,
c'est intéressant. La question des fans obsédés de la saga, c'est intéressant. Ouais. À quel point ça peut influencer les artistes, c'est intéressant. Maintenant, le film passe à côté en étant boomer, en faisant une mise en scène faible. Voilà, c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'on va bien l'exécuter. Et là, on a quelque chose qui passe à côté de la plaque, qui est pas intéressant, qui est redondant. Et franchement, on aurait pu s'en passer, honnêtement. Donc là, on va faire le quiz, mais n'oubliez pas de rester à la fin, je tease, parce qu'en fait, il y a toujours les recommandations, vous savez, ciné, où on parle de films. Bon là, on verra, parce que moi, je crois que t'en as plein. J'en ai un vraiment à faire, mais vas-y. C'est ça, on va exactement. passer. Donc à la fin, en gros, après les remerciements, on fera les recommandations. Mais tout de suite, là, nous passons au quiz de Radio Ciné. Est-ce qu'on peut mettre le quiz à la régie? Teddy, s'il te plaît, le jingle. Let's go, c'est parti. Merci beaucoup Teddy. Alors tout de suite, nous allons passer au quiz. Je vous rappelle les règles. Déjà, vous pouvez Hop. Cette fois, c'est moi qui va faire le quiz. Bah alors attends, parce que moi j'ai un quiz qui va te plaire à beaucoup. Mais Ah, merci. retournement de situation, Ouais. Merci. cette fois, c'est moi qui va faire le quiz. Bah, quoi de mieux que ça soit le fan? Il connaît toutes les réponses. Ok, vous voulez le jouer comme ça? Ah moi je suis chaud. Hein. Ah, C'est un- attends, c'est dommage, mais Après, ouais. lui, il a fait le questionnaire aussi. Mais je l'ai fait aussi. Ah ouais. Bah, on n'a pas le même, alors. Oh, what? Attends, c'est une reveal de fou, ça, les gars. C'est pas une reveal de fou, ça? Attendez. Tu veux la jouer comme Comment ça? ça? Ok. Comment ça, les amis? Putain, j'ai pas révisé. Ok. Ah, t'as pas révisé? Ah, tant mieux. Bah, c'est non, bien je alors. rigole. Alors, moi, je suis prêt. je vous le dis, c'est un petit quiz quand même. De toute façon, Tu veux que je participe? Ok. ah bah pour une fois. Bah t'es chaud toi? On parle de scrim, autant Si tu me gagnes, c'est très bien. Je n'ai pas de victoire. Et Mais c'est- si- Mais c'est vrai que t'as pas de victoire à ton actif encore. Et si je la gratte sur toi, c'est la honte. Et les gars, C'est la honte. c'est peut-être la seule émission où on peut renverser les règles. Donc Bah oui, C'est j'en vrai, profite. c'est la seule. Bah oui. Là t'as raison, allez j'accepte. J'en profite. Donc vous êtes prêts? Donc on répète les règles. Oui, vas-y. Alors, vous pouvez répondre. Tant que j'ai pas fini la question, vous pouvez quand même répondre. Ouais. C'est au premier mot, vous pouvez répondre. Vous avez droit à une réponse, Ouais. chacun. Si vous vous trompez, vous devez laisser répondre l'autre. Et si vous avez tous les deux faux, vous avez droit à nouveau à une réponse chacun. Ouais. Ok. Voilà, et c'est tout. Hein, les Ok, règles. bon, ouais. Ok. Let's go. Alors, Tu nous surprends. vous allez voir, c'est un peu, voilà. Alors, première question. Oui. Quel était le titre original de Scream 1 avant d'être renommé Scream? Le tueur masqué. Frisson? Non. Ah non, c'est le titre québécois, Frisson. On peut dire une autre réponse? Est-ce que Alors, est-ce que c'est un truc qu'on peut connaître ou il faut C'est vraiment quelque chose que vraiment vous niche. connaissez tous. C'est un titre de film que vous connaissez tous et qui existe d'ailleurs. Stab. Non. Ça aurait été stylé que ça soit Stab. Je Non. peux tenter même si j'ai pas de points. Chair de poule juste pour Non. on sait jamais. Ça aurait été excellent. On sait Alors, jamais. Ça aurait été- aucun point. Et le titre original, à la base, quand il a été écrit par Kevin Williamson, c'était Scary Movie. Oh, Ah ouais. ah là, bah, bravo. Ouais. Ok. Le film devait s'appeler Ok, Scary ok. Movie et il a putain. été renommé du coup Scary Heureusement, parce que tu sais Scream. que, d'ailleurs, je confonds toujours moi Scary Movie et Scream. Des fois, je dis l'un pour l'autre. Ah, bah quoi, oui. parce que par Parce habit que de en fait, je langage. trouvais que ça faisait pas bien pour un film d'horreur. Et d'ailleurs, ça c'est pas une info que je suis sûr à 100%, enfin je suis sûr à 90%, Ouais. mais apparemment Scream fait référence et était aussi une référence au titre de Michael Jackson, Scream de son Ah oui, album, ouais. voilà. Il y a une musique qui Eh s'appelle ben. Scream. Ok, donc deuxième question. Bon, Ok. Alors, quel est le nom de la marque de jouets qui fabrique les masques de Ghostface? Bah Easter. Ah, c'est pas ça. Bah, on l'a vu dans le masque. Hein, c'était. Non. Bah, la ville, c'est Woodsboro. À la base, en fait, le masque de Ghostface est un masque fabriqué pour Halloween par une marque de jouets américains. Ouais. Et en fait, la production a trouvé ce masque intéressant. Et en fait, c'est C'est une vraie. une vraie marque. Il faut connaître les marques. Mais je crois, je l'avais vu, mais Ah, je l'ai pas. une marque de jouets club. Eh, les gars, vous êtes très mauvais. Là. Vous êtes Ah ouais, très mauvais. Vous êtes On est mauvais. tous les deux mauvais. Ah, Bah, on est Après, pas c'est peut-être des- les pures questions. je rattrape pas elle est le difficile, niveau là. celle-là. Je l'ai pas. Ouais. Kids Enterprise, je sais pas. Alors, c'est Fun Walmart. World. Quoi? Fun World.
Fun World. Ouais. Ok, je l'avais pas. Et en gros, c'est une marque qui a fabriqué ce masque dans les début des années 90 pour Halloween. Et en gros, une des productrices de Scream a trouvé ce masque intéressant et l'a proposé à Wes Craven. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié le masque. À la base, ils voulaient le modifier pour pas payer les droits, oui. à la marque. Très malin. Dynamique Sauf que de Wes production, Craven n'était logique. pas satisfait des modifications et il a finalement poussé la production à Payer l'entreprise de jouets. payer l'entreprise de jouets. Donc l'entreprise, c'est toujours la même entreprise qui fabrique ces masques. Elle appartient toujours à... Fun World. Voilà. Excellent. Donc troisième question, quelle actrice connue ayant déjà joué une princesse dans un film apparaît dans Scream 3? Dans Scream 3 Quelle actrice connue ayant déjà joué une princesse dans un film? Est-ce que je peux dire le rôle de la personne? Et j'ai Bah, genre un demi-point. Rachel McAdams. Je peux le dire? Bah alors, Si- si personne n'a la réponse, tu peux dire et je t'accorderai le point. Ok. Parce que c'est vrai que... Parce que je l'ai, j'ai juste pas le Bah, vas-y, je t'en prie. C'est pas l'agent du FBI? Non. Putain! Quoi Jodie Putain, Foster j'en avais entendu parler. C'est une actrice très connue Ah, ça me casse les couilles. ayant joué une princesse dans un film très connu. Attention, il y a un piège. Ça peut faire un piège quand je dis... Moi, ces princesses, je l'ai pas. Mais en fait, je l'ai vu trop il y a trop longtemps. Ah, Mais bah, oui, moi, on est Je me d'accord, rappelle on plus. peut pas s'en Je les ai pas tous revus et du coup. Ah, mec, tu l'as Ok. pas revu 5 fois. Alors, là, ça va être une question de En plus, rapidité. le trois, je- Concentrez-vous parce que je vais donner un indice de plus. Ouais, vas-y. Quelle vas-y. actrice connue ayant joué une princesse dans une saga galactique apparaît dans Scream 3? Ah, c'est. Attends. J'ai le nom. Oh la dingue. Carrie Fisher. Ouais, c'est Carrie Fisher. Bon, j'accorde J'avais Jodie Foster et c'était pas loin, c'était Carrie j'accorde Fisher. un demi-point à James. Ouais, bon, en vrai, j'ai Voilà. déjà proposé 3 trucs. En fait. Quatrième question. Et là, c'est une question de rapidité, je pense, parce qu'elle est facile quand même. Mhm. Quel est le dernier film que Wes Craven a réalisé avant de mourir? Ouais, 4. Scream 4. Et Il m'a battu. il a dit 4. Et attends, mais il a pas dit Scream 4, il a dit 4. Le 4. Bah oui, t'as dit c'était de la vitesse. Bon, j'accorde le point à Thomas. Ah bah pour une fois que je joue par les règles, Merci, hein, voilà. merci. Bravo, non mais bravo. Mesdames et C'était- messieurs. Alors là, c'est une question de mémoire. Mais ça, c'est si vous connaissez vraiment bien la saga. Dans Ah. quel Scream le personnage de l'introduction survit à l'attaque de Ghostface? Attends, je suis en train de tous les faire. Le 2. Non. Et il survit. Dans Ah, quel oui. Scream le personnage de l'introduction survit à l'attaque de Ghostface? Dans un des Screams, il y a un personnage qui apparaît dans l'introduction qui survit à l'attaque de Ghostface. Dans un seul des films. Dans un seul. Je vais dire. En fait, j'hésite. Je vais dire le 5. C'est ça, c'est Scream Scream 5. Exactement, c'est Jenna Ortega qui se fait attaquer dans Ah, mais Scream oui, 5 parce que et c'est le. qui c'est survit. Jenna. Oui. Voilà. Finalement, Et, une dynamique qui était ouais. riche. ouais, ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est voilà, mais Wes Craven est mort quelques mois après la fin de production du film Scream 4 d'ailleurs aussi. C'est pour ça que je Ah oui, oui. voilà, Mm. il est vraiment mort juste Bon, après. mais, quoi. C'est ouais. triste et c'est son film. C'est les. Voilà. Nature. Voilà. Il y a un peu un truc avec les réalisateurs, tu sais, qui meurent juste après la production des films. C'est genre Kubrick qui meurt après Eyes Wide Shut, Voilà, tout truc comme ça. C'est euh, pareil pour Wes Craven. Ouais, ça, c'est. donc ça se tape Ouais. 1,5 points pour James et 1 point pour toi. Ouais. Non, je suis pas bon. Alors, sixième question. Pour quelle raison Neve Campbell, donc l'actrice qui joue Sidney Ouais. Prescott, n'apparaît-elle pas dans Scream 6? Sur un autre tournage. Hein? Elle était sur un autre tournage. Non. Mais c'est ce que tu m'as dit? Pas du tout. Parce que Scream 6, c'est au niveau scénaristique ou pas du tout. Juste Non, il y a une raison extérieure. au film. Non, il y a une raison de pourquoi elle apparaît pas dans. Mais en fait, c'est. ta question, elle apparaît- elle- c'est Non, pas mais le tournage. parce que pour moi, c'est parce que Non. ça se passe à New York et elle habite. Mais ça, c'est le scénario. Non, vous avez pas compris. Pourquoi l'actrice L'actrice. Donc l'actrice, ok. Pourquoi l'actrice ne voulait pas être dans Scream 6? Si tu préfères. Si vous Ah, elle voulait pas. Elle peut pas blairer. Bon, elle a refusé. Oui, en gros, pour être plus précis, vous avez droit à une réponse chacun de nouveau. Neve Campbell ne voulait pas jouer dans Scream 6. Et il y a une raison à ça. C'était par rapport. Mais je veux pas dire une bêtise, mais je crois que c'est Attends. elle, le réalisateur. Enfin, les réalisateurs qu'elle Non. aime pas, non Elle voulait quitter la saga pour plus être. Non. C'est Ah, un- on n'a pas le point là. Pour des différences salariaux. En gros, elle considérait qu'elle n'était pas assez payée sur le tournage par rapport au rôle qu'elle jouait, par rapport à l'aura qu'elle avait sur la saga. Et du coup, elle, Ah ouais. elle a Ah, j'avais refusé. pas cette info. Elle l'a redit en plus sur Quotidien pour le truc de Scream 7. Et là, elle a été plus payée pour Faut Scream 7 payer du coup. en fait. Bah sûrement.
Faut payer en fait. Faut payer. Et en fait, elle a refusé parce qu'elle Elle considérait. s'est dit, bah alors je suis l'héroïne. Ouais. Et, Voilà, elle a dû, tu sais, on a dû lui proposer un petit million, c'était pas assez. 1 million. tu Non, te mais fous de voilà, ma gueule, après, quoi. c'est ses Moi, choix, mais en tout plusieurs cas, millions. c'est la raison pour laquelle elle a Minimum. fait Ouais. dans 6, c'est qu'elle n'était pas contente de son salaire. Et là, Ok. c'est la dernière question. Et là, ça va être de la rapidité, mais c'est vraiment une question de con. Ah ouais. Quel est le pire film de la saga Scream? 7, le 7. Exactement. Ah oui, il a le point. Oh là 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 là. Après, mon Mais- prise. Mais regardez les gars, je viens de moucher le boss du film. Le boss du film. Là, on est une émission, je viens de le moucher. Donc Thomas a gagné Bravo, le monsieur. quiz Bravo. de Scream. Bravo à toi. Ça, c'était serré. Il a gagné à 2 points et James a gagné 1,5 point. Mais j'ai une dernière question pour vous. Bonus. Putain, moi j'aurais aimé que tu parles de musique, le truc. Il il n'y a plus de points. Si, non, mais j'ai une question bonus. Non, mais j'ai une question bonus quand même. Attends, mais on peut gagner avec l'extra bonus ou pas? Vous allez voir. Non, mais attends, t'es sérieux, tu me laisses question, célébrer devant attends, le public. question Tu me laisses bonus. célébrer devant le question, Comme Chalamet, question ouais. bonus à chacun. Quel est votre film d'horreur préféré? Ah, moi ça joue fait entre le Scary deux, Movie. mais je dirais ça se joue entre Shining et L'Exorciste. J'accorde 3 points. Non, je rigole. Ok, 3 points à Gabriel. Donc pour James, le meilleur, son film préféré. J'ai grandi avec Shining. À 15 ans, j'ai eu Shining, ça m'a traumatisé, mais c'est vrai Shining, que ok. voilà. Et après, mais L'Exorciste, c'est quand même. Ah, tu vois, il a pas la réponse. il aime moins les films d'horreur. Pourtant, c'est. Quel est mon film d'horreur? Bah oui, Ouais. quel est ton film d'horreur Je suis en train de préféré? réfléchir parce que j'en ai plusieurs et en fait c'est que j'ai des films que j'ai plus appréciés et il y a des films que parce que j'ai apprécié parce qu'il y avait pour le message social et il y en a que j'ai plus apprécié pour le divertissement disons. Par exemple moi la saga Conjuring elle m'a vraiment touché. Ok. Parce qu'il y avait Ok. l'histoire de l'amour, le couple, comment en fait humainement comment en fait, tu arrives à passer les étapes de la vie avec quelqu'un qui t'est cher. Et en fait, moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et c'est pour ça que c'est l'entièreté de la saga qui m'a touché. Mais d'un autre côté, par exemple, en film d'horreur, je cite par exemple Men d'Alex Garland. Alors, je sais que il est beaucoup cité aussi. Ça, on le sait de toutes les émissions. mec. Il y a Pour sa pas de- métaphore. Mais aussi Vermine, par exemple. Alors, je sais que voilà, mais Vermine. Parce que il y a aussi, mais il y en a d'autres, mais je les ai pas vus, c'est pour ça. Mais Ouais. parce que justement, il y a cette métaphore par rapport, du coup, à la banlieue. Et moi, je trouve que c'est ultra intéressant d'utiliser le film d'horreur pour raconter n'importe quel message social. Ouais. Et justement, celui-là, je l'avais pas vu, j'en avais jamais vu comme ça. Je sais que ça existe. Il y a même des films de zombies qui se passent justement dans des cités. Et voilà. Ce sera peut-être mes films préférés futurs, mais Ok. je dirais Conjuring, pour être honnête. Bah, en gros, ta saga Ok. de film d'horreur préféré, c'est Conjuring, finalement. Voilà. Conjuring. Bah, pourquoi pas? Et toi, c'est laquelle c'est Scream ou pas? Moi, mon film d'horreur préféré, c'est Halloween, la nuit des masques, qui est pour moi Ah, un bah oui. chef-d'œuvre du cinéma d'horreur et il est trop dans mon cœur. J'adore ce film. Ouais. Et ma saga d'horreur préférée, oui, évidemment, c'est Scream. Donc, de toute façon, l'un ne va Ok. pas sans l'autre. Donc, oui, je suis peut-être un mec. Oui, c'est ça, parce que ce qu'on s'était déjà dit tous les deux, c'est que toi, t'es plus slasher dans le sous-genre. J'adore les slashers, mais Ouais. j'adore aussi les films sociaux, comme Thomas dit, ou les films un peu d'aujourd'hui. Tu vois, genre, j'adore Ari Aster. Mais en Ouais. vrai, je suis très Je attaché. suis une merde. Mon film d'horreur préféré, c'est Boys Afraid, mais de loin. C'est pas vraiment un Quoi? film. Ah ouais, c'est Boys vrai Afraid, Je c'est sais mon pas film d'horreur préféré. C'est All time. à moitié. Moi, tu vois, Mais par c'est exemple, pas- j'ai c'est pour ça préféré que j'ai pas Midsommar pensé. Hérédité d'Ari Aster. Ah, tu mais vois. mec, moi, Boys Afraid. Je sais pas si on peut le considérer comme un Ah, film mais d'horreur, mais. je suis une Je merde. sais pas il trop. est dans mon- Mais le il est temps dans mon tourne, top. le temps tourne. Le temps tourne. Bon, bah, du Eh, coup. c'est pas toi le présentateur. De toute façon- Les gars, j'ai fait le quiz, donc maintenant. Mec, je suis dégoûté Moi, le mon boss. quiz, là, c'est pas grave. Mais Tu as ruiné son Mais quiz. c'est pas grave, on le Il m'avait- fera Mais c'est on le pas fera en grave, off, c'est on va pas le faire Vous en off. voyez, On en le fait, fera en depuis off, le le début, quiz. les quiz sont scénarisés pour me faire perdre, et c'est la première fois que c'est pas scénarisé. vous Mais voyez. en tout cas, James s'est fait Bravo. boucher. Bravo. Non, en vrai, j'ai presque envie de participer justement pour prendre ma revanche plus tard. Il Voilà. faudra faire un autre screen. Ah, bah ouais. C'est James ça. prendra sa revanche sur Tom. Faudra que je prenne ma revanche. Bon, on aura l'occasion. Hein, Oula, je me perds. Alors, ok. avant de faire les recommandations et la conclusion, plus ou moins, j'aimerais remercier, déjà vous remercier, les chers Ghostface, Thomas et Tom pour cet épisode. Ça fait plaisir, on n'est pas payé. Merci. Merci d'avoir fait, Comme tout le monde à la fait régie. personne n'est le payé. quiz aussi, c'était drôle. Teddy qui réalise l'émission aujourd'hui. Merci Teddy, un champion. Il a tout installé en plus, les lumières, etc. Parce que sachez qu'il y a toujours des gens qui viennent. Teddy Lenoir, Nathan Payusson qui fait le son.
Antoine Corré à la régie du Labo 6 de la maison étudiante qu'on remercie, ça fait très très plaisir. On les voit là-bas à travers la fenêtre. Et puis toutes les personnes de l'association Radio Ciné qui sont là, qui nous soutiennent. J'aimerais remercier toujours Oura Studio pour les graphismes, Paul Battista pour la musique, Guillaume Larive qui fait le mixage son. Voilà, merci à tous, ça fait très très plaisir. Et pour conclure l'émission, vous le savez, c'est le temps de la recommandation d'un film. Idéalement sorti récemment au cinéma, je pense que Thomas en aura. Tom, à chaque fois il bug, donc tu pourras citer un film d'horreur qu'on n'a pas encore cité. Voilà. Quand c'est pas Scream. Hein. Ouais. Ah, il y a que t'as Dieu que pour Scream, quoi. Vas-y Thomas, je te laisse si tu veux commencer. Ouais, alors moi il y en a un que j'ai vu récemment. Il m'a fait pleurer. D'accord. Il m'a fait pleurer dans le cinéma. J'ai eu les larmes, je les ai retenues parce que je voulais pas pleurer devant tout le monde, mais spirituellement j'ai pleuré. Ok. Et ça s'appelle Rental Family. Alors il est passé. Je l'ai pas vu, c'est le seul que je voulais voir. Avec Brendan Fraser. Ok. Et franchement, c'est trop macabre. Mais après, c'est trop le type de film qui va me toucher. Donc ça se passe au Japon. Je crois qu'il est encore un acteur, on va dire, raté. Qui a déménagé au Japon parce qu'il avait une opportunité de travail et en fait ça n'a jamais vraiment suivi. Et en fait il est seul, il n'a pas de famille et en gros il reçoit une offre d'une entreprise pour jouer des rôles, mais pas dans un film, mais cette fois-ci dans la vie des gens. Et là, et je le savais, en ayant ce pitch-là, je savais que ça allait me faire pleurer. En plus, Brendan Fraser, depuis The Whale, c'est vraiment où j'ai redécouvert. Ouais. En fait, ce mec, je le kiffe déjà. Okay. Donc déjà, il y a un capital sympathie énorme pour ce gars. Et quand il joue, mais il a le jeu de... Il a une telle fragilité. Qui était connu pour The Mummy à l'époque, que moi j'adore. Et d'ailleurs, qu'il va refaire la Mummy. Il va refaire, j'ai peur un peu. Mais moi, j'arrive pas à le voir dans ce genre de film, la Momie. Moi, je le vois dans ce genre de film. Et vraiment, Rental Family, je trouve qu'il est vraiment. Je vais reprendre, tu sais, le genre de truc où il y a sur les bandes annonces, un film nécessaire. Ouais. Voilà, ça un film à voir. Vraiment, c'est quand ils mettent ça. Mais un film vraiment qui est très important à mon avis pour les gens qui ont eu des cadres de famille un peu chaotiques ou qui ont des problèmes avec les parents en général. Franchement, ça aide beaucoup. Il y a Audrey de l'asso dans le journal qu'on a dans l'asso l'hebdo ciné. Elle avait fait une super critique, Audrey, et tu rejoins ce qu'elle disait, donc ça fait plaisir. Et du coup, allons le voir. Moi, je vais le voir tout de suite. Mais c'est bien parce que j'avais vu ce film et au premier abord, il ne m'avait pas trop attiré. Mais du coup, maintenant que tu en as parlé. Il faut y aller. Ouais, je connaissais pas le réalisateur, Ikari, je crois, c'est ça. Je me trompe. J'ai vu que c'est qu'en un nom, tu sais, généralement quand c'est prénom, nom, ouais. Et quand c'est un pseudonyme, généralement, je trouve que c'est rare. Du coup, je me disais peut-être qu'il était connu. Mais je sais pas, j'ai jamais vu. Je saurais pas te dire. Et Tom, du coup j'ai réfléchi et vu que je suis un mec toujours à l'ancienne là, qui parle que de vieux films, etc. Ouais. Non mais en vrai c'est juste que la plupart des films que j'ai vus au cinéma, et certains j'ai pas envie de les recommander parce qu'ils sont pas intéressants ou on en a déjà parlé. Du coup en vrai si vous connaissez, vous avez découvert Scream avec les nouveaux et que vous avez vu Scream mais vous avez pas vu un autre film de Kevin Williamson qu'il a écrit après Scream, je vous conseille de regarder Souviens-toi l'été dernier. Parce que si vous aimez les slashers et l'écriture un peu de Scream 1, je vous conseille de regarder Souviens-toi l'été dernier parce que je trouve que tu me l'avais conseillé, je me rappelle. On ressent vraiment l'ambiance et l'empreinte de Scream, surtout dans l'écriture où ça joue vraiment aussi sur des genres de twists et sur ne pas savoir qui est le tueur. Et voilà, c'est un classique aussi du slasher, donc voilà, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais moi c'est un film que je kiffe. C'est pour ça que j'ai mis la outfit un peu de qui ressemble un peu à Souviens-toi l'été dernier, qui fait référence. C'est juste, j'avais rien d'autre, mais voilà. Souviens-toi l'été dernier, si vous avez aimé Scream 1 et que vous l'avez pas vu, ou si vous avez découvert Scream avec les nouveaux, allez voir ces anciens films qui sont vraiment meilleurs, quoi. Merci pour le conseil. Moi, j'ai pas été très bon élève parce qu'en fait, j'ai une recommandation seulement que j'ai déjà fait avec Marty Suprême. Donc là, je vais simplement vous dire, allez voir tous les Scream, en fait. Moi, mes préférés, c'est le premier, deuxième et quatrième. Voilà. S'il y a une sélection, si vous n'avez jamais vu le quatrième. C'est un petit classement pour finir. Premier, deuxième, quatrième, troisième, sixième, cinquième et septième, dans l'ordre de préférence. Ok. Voilà. Et toi, je crois que tu as le 3 avant. Enfin bref, peu importe, c'est la fin de l'émission. Mais... Moi, c'est 1, 4, 2, 3, 6, 5, 7. C'est quasiment pareil. C'est le même.
Non, moi c'est le 2. Le 2, je le mets en deuxième quand même. Moi, j'hésite aussi, mais il se tape, ouais, il se tape bien avec le 4. le 4. Égalité pour moi. Égalité. Ouais, je suis d'accord. Enfin, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. C'était pour les fans de films de genre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve sur la chaîne de Radio Ciné très bientôt. En attendant, restez branchés. C'était Radio Ciné. Ciao.